Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h en temps universel. L'une des 13 mesures édictées par le gouvernement et énoncées par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, mardi 17 mars 2020, afin de barrer la route à l'épidémie coronavirus nouvellement entrée au Cameroun, disposait en son point 4, les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Avec d'autres mesures restrictives sorties de cette concertation interministérielle, les Camerounais ont pu se réinventer quelques semaines en adaptant leur mode de vie à ces contraintes. Le 30 avril 2020, dans sa déclaration spéciale sur la stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie du coronavirus, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, annonce 19 mesures d'assouplissement et de soutien afin de soulager les secteurs durement impactés par la crise sanitaire. Dès l'énoncé du point 1, à savoir l'ouverture au-delà des 18 heures des débits de boissons, des restaurants et des lieux de loisirs, c'est l'explosion de joie. Dans les quartiers, on aurait dit le but qualificatif de Karl Toko Ekambi à Blida le 29 mars 2022. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Les masques de protection ont quelque peu disparu de la circulation, sauf pour l'accès à certaines administrations et services. Le dispositif pour se laver les mains devant ces administrations et services reste aujourd'hui comme un simple décor. Le Cameroun, en l'espace de 2 ans, a accueilli l'Afrique du football. D'abord le championnat d'Afrique des Nations en 2021, ensuite la Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Le Covid-Gate est également passé par là. Et tout allait bien car même l'organisation des funérailles à l'ouest Cameroun, autrefois interdite par le gouverneur de la région, avait repris droit de cité. Même les parades 11 février et 8 mars, absentes en 2021, ont commencé en cette année 2022 par annoncer la couleur pour un retour à la normale. Espoir entretenu et renforcé par ce message du ministre directeur du cabinet civil aux ambassadeurs et aux commissaires du Cameroun et abondamment relayé sur les réseaux sociaux. Il fait connaître que le chef de l'État a instruit la reprise de l'organisation de la fête nationale dès sa 50e édition qui sera célébrée le 20 mai 2022. Une célébration qui devrait se réduire à l'organisation du défilé civil et militaire sans réception en soirée. Alors que le monde des travailleurs s'apprête à célébrer la 136e édition de la Journée internationale du travail au Cameroun, le 1er mai 2022, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, dans un communiqué signé mercredi 27 avril 2022, fait savoir qu'après concertation avec les organisations syndicales des travailleurs et les groupements professionnels des employeurs, et au regard du contexte sanitaire, il a été arrêté que la grande marche des travailleurs n'aura pas lieu. Hier, jeudi 28 avril 2022, c'est le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui informe l'opinion nationale dans un communiqué de la recrudescence de la pandémie Covid-19, avec des risques avérés d'importation du virus. Manaouda Malachi invite dès lors les populations à l'observance des mesures barrières édictées par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement de la République, à savoir port du masque de protection, désinfection régulière des mains, respect de la distanciation physique et interdiction des regroupements de plus de 50 personnes, surtout dans les lieux clos. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief.
Covid-19, quelles conséquences pour un retour aux restrictions de 2022? Pour tenter de comprendre et de répondre justement à cette question, nous avons invité en plateau ce soir Paul Youm. Bonsoir. Bonsoir à Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes, particulièrement à mon aîné Christian Massouma, à mon ami désormais le très célèbre et surtout le sulfureux Yves Bama. Ah. C'est moi qui fais la présentation des invités. Merci. Bonsoir Yves Bama. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes heureux de représenter une fois de plus le grand parti sur cette table. Et c'est un honneur, c'est un honneur de représenter sur un plateau de débat le seul parti du pays qui a au moins 6 millions de militants encartés. C'est pas ça, 6 millions, c'est le cas passé. Moins. Donc c'est un honneur. Après le renouvellement des bureaux, des organes de base, oui, Charles Lisan et les autres nous disaient sur ce plateau. Non, il disait parlait de 4 millions. Il disait au moins 4 millions. Moi, vous êtes passé à. Oui, je suis à au moins 6 millions parce que quand on essaye de voir ce qui se passe sur le terrain, on se rend compte que effectivement c'est le seul parti politique sérieux qu'on a dans l'espace politique camerounais. Et on ne peut être que très heureux de le représenter autour de la table. Donc, alors qu'elle est quand même déclaré combien d'électeurs? Non, ne faisons pas une confusion entre le nombre des électeurs déclarés par l'ECAM et le nombre de militants. Voilà, le nombre de militants d'un parti politique. D'accord. Quand on dit encarté, s'il vous plaît, pas de polémique. Quand on dit des militants encartés, c'est encarté parti politique. D'accord. Donc je ne sais pas ce que les autres comprennent quand on le dit. Et c'est pour dire, vous avez vu comment on a paralysé tout le pays pendant près de 3 mois à l'occasion des renouvellements. Donc, vous avez paralysé le pays entre guillemets. Non, comment vous mettez les guillemets? Entre guillemets, c'est pour dire que toute l'actualité, pendant toute cette période, vous avez vu les médias. D'accord. Et vous-même, je ne sais pas combien de thèmes, combien de débats vous avez organisés là-dessus. Et ça n'arrive que lorsqu'il s'agit du RDPC. Pour les autres, ça se fait. Vous pouvez permettre que les autres le fassent aussi? Ils le font jamais dans les salles. Ils le font dans les salles. Bon, je ne vais pas les nommer. Ils le font dans les salles. D'accord. Donc ils n'ont pas la possibilité de les faire sur l'ensemble du territoire comme nous le faisons. Ils le font dans les salles. Et bon, c'est cool. Mais nous, c'est l'ensemble du pays. On est heureux pour ça. Bonsoir, Christian Massouma. Bonsoir, monsieur Otto. Bonsoir à M. Abama, bonsoir à Eyou, bonsoir aux copanélistes à ma gauche. Je voudrais dire bonsoir à tous les Camerounais qui regardent régulièrement cette émission et qui accordent un certain sérieux. C'est vrai que le sérieux avec lequel les Camerounais perçoivent cette émission et les déclarations surréalistes que M. Abama venait de faire sur le plateau sont d'un tel anachronisme qu'on peut se poser la question. Imaginez que le RDPC ait 6 millions d'habitants. Au moins. Ça relève tout simplement du délire. Mais comme c'est M. Abama et que il venait de dire que le sulfureux M. Abama, je pense qu'il se plaît beaucoup dans ce rôle et que fanfaronner pour lui est devenu un art politique. Donc on le laisse... non, c'est pas méchant. Je dis pas ça dans un sens péjoratif. Je dis ça tout simplement pour dire que personne ne peut imaginer dans un pays sérieux que le RDPC a 6 millions de militants encartés. C'est même une insulte à l'intelligence collective des Camerounais. Donc même quand on défend une chapelle politique, on n'est pas obligé de dire des choses qui sortent totalement de la raison. C'est de ça que je parle. C'est pas que 6 millions, j'ai les partis les plus importants dans des démocraties avancées et dans des pays qui ont 150 millions d'habitants ont souvent 100, 200, 300 000 adhérents ou militants. Et nous sommes au Cameroun. Quelqu'un dit qu'il y a 6 millions de Camerounais qui sont militants. Au moins. Vous voyez qu'on est obligé de marquer notre étonnement et même l'ahurissement par rapport à des déclarations totalement loufoques de M. Abama. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que... C'est le RDPC, ils nous ont déjà habitués à cela. Voilà. Emmanuel Guillaume, good evening. Good evening, Serge Alain Otto. Good evening to the million viewers of Equinox Soir, both in and out of the country. You see, the platform is already becoming very hot. I wanted to start with this quote. Peut-être parce que c'est vendredi. I wanted to start with this quote from Confucius. The man who asks a question is a fool for a minute. Ouais. But the man who does not ask is a fool forever. I want to think that all Cameroonians who have not been asking a question are preparing to remain fools forever. But some of us
who have been asking the question are just fools for a minute, because we cannot live in a country where we live as if we are tenants and the landlord is elsewhere. I want to assure you that Cameroonians are living by chance. We will dive into that when we go to the topic proper. Ok. Christian Massouma, vous êtes sûrement tombé sur cette série de communiqués. D'abord, le ministre du Travail, de la Sécurité sociale, qui annonce que la grande marche, comme il a lui-même appelé, la grande marche des travailleurs n'aura pas lieu. Il y a également hier le ministre de la Santé publique qui parle de recrudescence Covid-19 et on s'achemine vers l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes. Pour vous, première interprétation, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Christian Massouma? Ça nous inspire tout simplement qu'une fois de plus, notre gouvernement n'a pas planifié quoi que ce soit en matière de cette pandémie. Je pense qu'en 2020 et 2021, nous avons suffisamment débattu sur ces plateaux comme dans d'autres plateaux de la menace que représentait cette pandémie mondiale. Et monsieur Otto, vous rappelez quand même qu'au Cameroun, la réponse que le gouvernement a apportée après que les fonds aient été alloués par des bailleurs de fonds, et notamment le Fonds monétaire international, c'était que les personnes ou les personnalités en charge de la gestion de ces fonds Covid ont détourné tout l'argent. Et que ce n'est pas Christian Massouma ou le MRC qui le déclare, c'est un rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême qui a établi des responsabilités évidentes. Jusqu'aujourd'hui, les Camerounais attendent plutôt qu'on nous dise ce qu'est devenu les 180 millions de fonds Covid et quelles ont été les mesures ou les sanctions qui ont été prises par rapport à tous ces pourfendeurs du RDPC qui ont détourné cet argent qui devait servir de riposte essentiellement par rapport à la protection des Camerounais. Bon, pour revenir aux choses beaucoup plus sérieuses, tout à l'heure, lorsque vous étiez en train de dénoncer un certain nombre de choses en rapport avec cette émission, je pense que vous avez parlé, vous avez évoqué la levée des restrictions en 2020 et la joie qui s'en était suivie. Ouais. Ça veut dire que dans la perception de l'assouplissement, là, la conscience collective des Camerounais, cette pandémie ne nous concerne pas. Ah bon? Oui. C'est le sentiment qui s'est gigantesque. Non, c'était ce jour. Le 30 avril. C'était le 30 avril. C'était le 30 avril. Quand le Premier ministre annonce l'assouplissement des mesures, qu'est-ce qui se passe? Les gens se ruent dans les bars, ils sont en joie, ils sont en train de fêter. Alors que tout le monde entier est en train de se protéger et de se barricader. Au Cameroun, le Cameroun a été le premier pays dans le monde à adopter des mesures d'assouplissement par rapport à la Covid-19. Vous pensez que tout ça relève de quoi? Ça relève tout simplement de la magie. Parce que comment on peut accepter, comment on peut le comprendre? Aujourd'hui, on parle de la recrudescence. On parle de beaucoup de variants qui menacent la santé des Africains, des Européens, des Américains et autres choses. Et des mesures de plus en plus qui sont entreprises à ce niveau, notamment des rappels de vaccins, d'un certain nombre de mesures et des restrictions. La Chine, aujourd'hui, est encore en train de se barricader à nouveau. Alors que la Chine a été l'un des pays, après le déclenchement, qui a eu la meilleure réponse par rapport à la Covid-19. Mais aujourd'hui, ils ont compris que s'ils ne resserrent pas la vis, nous allons aller tout droit vers une nouvelle hécatombe. Donc, ils prennent des mesures, ils essayent de prévenir une hécatombe à venir par rapport à cela. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? Si nous ne subissons pas et si nous ne détournons pas les moyens, nous ne savons rien de cette affaire. Parce que le gouvernement, avant que le ministre Malachi ne vienne faire cette communiqué, il y a quelques jours, il a fait un communiqué qui disait qu'il n'y a aucun cas de Covid qui a été enregistré au Cameroun pendant une certaine durée. Qui peut penser qu'au Cameroun, il n'y a pas de cas de Covid ou de prévalence de Covid-19? Donc, nous vivons dans un pays vraiment qui est assez particulier. C'est que quand il y a des choses qui sont suffisamment graves, et que les Camerounais, tout comme le gouvernement, doivent prendre ces choses avec gravité, on observe plutôt la légèreté habituelle quant à la prise, ou alors quant à la définition de la stratégie ou alors de la politique de riposte pour ce type de pandémie. Une fois de plus, nous ne sommes pas surpris. Maintenant, quand vous sortez, quand vous arrivez sur la rue, dans les marchés ou autre chose, mais les gens se mélangent, ils n'ont pas de protection, ils n'ont pas de cache-nez, ils n'ont rien. Pourquoi est-ce qu'on empêche aux travailleurs de premier mai maintenant de faire leur parade? Qu'est-ce qu'on veut nous annoncer?
Parce qu'il faudrait qu'on comprenne à quoi sert véritablement cette mesure. Ouais. Hein? On aurait pu peut-être comprendre que les carrés soient réduits, que les participants soient protégés, qu'il y ait quand même un minimum, mais qu'on annule la parade tout simplement. Alors que c'est l'un des moments les plus importants qui marque, qui symbolise la lutte ouvrière et la lutte des travailleurs. Donc moi je pense qu'il y a un problème de sérieux dans les mesures qui sont prises par le gouvernement et que tout ça relève tout simplement de la cacophonie. Voilà. Paul Ayoum, vous, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, comme commentaire? Déjà, cette annulation d'abord du 1er mai. Voilà. Oui, cette annulation, nous avons discuté au sein d'une réunion à l'AFP par rapport à cette décision et nous sommes arrivés à une conclusion. Honnêtement, pour nous, à l'AFP, nous ne pensons pas que cette annulation vient du fait de la Covid-19, mais vient du fait que la fête du 1er mai risquait de se passer sous fond de contestation des travailleurs. Ouais. Parce que nous sommes dans un contexte, il y a eu OTS, il y a eu tous ces mouvements, il y a plusieurs mouvements. C'est ça même l'essence du 1er mai. Effectivement. Donc, la crainte dans le gouvernement. On a ramené ça à l'AFP. Faut voir comment ça se passe en France. Selon notre opinion à l'AFP, c'est que le gouvernement a eu peur que les travailleurs du Cameroun comprennent l'essence même de la fête du 1er mai, qui est celle non seulement de célébrer le travail, mais surtout le travail décent et de bonnes conditions de travail pour tout le monde. Et de ce fait donc, il y a la Covid-19, vous voyez que jusqu'à présent, on n'a pas annoncé l'annulation totale du défilé du 20 mai, même si on a dit pour l'instant, des informations que j'ai eues, que ce sera juste au niveau de l'armée. Mais jusqu'à présent, on n'a pas annulé. Je suis convaincu que le défilé du 20 mai se tiendra. Mais pour le 1er mai, pour nous, à l'AFP, nous pensons que le gouvernement a juste voulu éviter que ce soit sous fond de contestation. Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire par rapport à cette affaire de Covid-19, c'est que Christian Massouma a déjà rappelé que le 1er mai 2020 déjà, c'était la date à laquelle nous avons eu les mesures d'assouplissement au Cameroun, notamment les bars, les taxis, etc. Non, le 30 avril. Le 30 avril, ok, merci. Oui. Le 30 avril, bon. Il y avait pas eu, mais le 30 avril. Et ce parce qu'après l'annonce, tout de suite, hein, et ce qu'on constate, les autres mesures jusqu'à présent n'ont jamais été levées. Mais vous avez constaté qu'au même moment, je me rappelle, il y a une personnalité dans le sud qui était décédée. Tous les membres du gouvernement, pendant cette période, étaient allés à les deux membres du gouvernement même qui sont décédés depuis, on a vu les levées de corps. Tout à fait, ils sont allés à ces obsèques. Il y a eu d'ailleurs des manifestations interdites pour certains partis politiques pour cause de Covid. Mais en même temps, on a vu le relèvement des organes de base et plein d'autres choses qui se sont déroulées dans la même période. Parlant de... Non, bien sûr, ils sont immunisés certainement. Parlant maintenant de la gestion même de la Covid, le Cameroun peut-être, on n'a pas eu l'hécatombe. Oui, il n'y a pas de problème, oui, c'est mon ami, on se connaît. Donc, il n'y a pas eu peut-être l'hécatombe dont nous avions eu la crainte au départ, disons. Mais cela ne veut pas dire que nous devons croire que la Covid n'existe pas. La Covid existe bel et bien. Oui. Seulement, nous avons appris à vivre avec. Et ce que j'ai constaté, par exemple, c'est que vous avez déjà cité les administrations publiques où on a l'impression qu'il n'y a même plus d'eau en réalité. Dans non, mais il y a le dispositif. Il y a le dispositif, oui. Mais il n'y a plus de l'eau, il n'y a plus de savon. Vous pouvez aller même dans le savon, il n'y a plus. Oui, il n'y a plus en réalité. Tout simplement parce que dans les esprits des Camerounais, étant donné que nous vivons au quotidien comme nous le faisons allègrement, sans prendre en compte cela, moi je marche le masque encore, on me regarde comme un extraterrestre, parce que je suis carrément un intrus. Partout où vous allez, vous constatez que les gens n'ont plus de masque parce que dans notre subconscient, nous avons mis dans notre tête que soit ça n'existe plus, soit c'est là, mais on va vivre avec. Et nous à l'AFP, nous disons, cette affaire de Covid-19 jusqu'à présent, j'ai suivi le professeur Koyok ici, je crois, avant-hier, il y a 2 jours. Elle a dit oui, ça devait même parler au Parlement. Oui, ça doit aller à la justice, mais que fait donc la justice par rapport à ce dossier, puisqu'il y a 180 milliards qui ont été gérés par les membres du gouvernement pour cette Covid. On ne nous dit rien jusqu'à présent, nous attendons. Donc il y a eu 180 millions, c'est parce qu'on a fait avec. Les Camerounais sont décédés. Le ministre de la Santé que la justice a son rythme, c'est pas le rythme de l'homme de la rue. Bon, peut-être moi aussi je devais écrire une thèse sur le temps de la justice, comme d'autres écrits sur les séances présidentielles. Mais je vais vous dire une chose, le ministère de la Santé publique lui-même, il ne publie plus les chiffres de la Covid. Ouais. Cela fait presque plus d'1 an même qu'on ne publie plus les chiffres. Oh, nous étions habitués tous les jours. Le ministre de la Santé publique lui-même a dit que nous n'avons pas. Mais le ministre dit qu'il y a recrudescence. Et il dit revenir. Et dans sa lettre, il précise Europe, Afrique, Amérique. Et des risques je vais vous dire une chose. Pour
au départ à l'aéroport jusqu'à présent, on vous demande votre passe sanitaire. Quand vous arrivez, vous faites votre test immédiatement. Cela veut dire que les mesures qui étaient en vigueur depuis 2020, elles sont toujours là. Donc ce risque d'importation, il est plus ou moins contrôlé étant donné que ces mesures sont là. C'est pourquoi nous à l'AFP, on vous dit que le problème ailleurs, c'est que le gouvernement ne veut pas que le travail, le 1er mai, manifeste leur courroux vis-à-vis des manquements que nous avons dans notre fonctionnement pour les travailleurs. Emmanuel Dioum, cette sortie et du ministre du Travail et de la Sécurité publique et du ministre de la Santé publique, pour vous, sur l'opportunité. Well, Serge Alain Otto, if you say on opportunity, let me make a direct translation. I will put it this way. You know, our economy is dwindling, and this government is looking for every means to sustain it. I will make a phrase. It could be, quote and unquote, you know, they just recently announced that the COVID test was officially 30,000 francs. 30. And because the economy is dying, don't be surprised that in the days ahead, you and I are held obligatory to do it so that the government has money. That's the first point. Point two, the government is aware that as some of their ministers told us that we could survive with a salary of 36,000 francs in Douala, in Yaoundé, in Betua, that the citizens are not happy. And if they give an opportunity for these citizens to come out on the 1st of May, it may turn sour. It's a wise government. You know, a thief does not want to be stolen, and they're always very wise. Their eyes are open. That's the second remark. Third remark, like I said when you gave me the microphone the first time, Cameroon is the only country in the world now that its citizens are surviving by chance, not because they are being ruled. That one is a fact. It's not something that I should debate with whosoever. At times, when I see the quality of doctors that come to your platform to pour lies, I cry. I cry my fatherland. Did they do doctors for lies telling or to defend falsehood? Let me give you an observation. If you travel to Bamenda, when you arrive Babaju at Matazim, it is law that you must be putting on the mask. Otherwise, you pay 2,000 francs. This is Matazim. That is Santa Market. Yes. In Santa Market, people are not putting on the mask. The men in uniform are not putting on the mask. These are facts that Equinox can verify. Now, does it mean that COVID exists in some control post in Northwest and Southwest that do not exist in Littoral, Yaoundé, Bafoussam, East? Question mark. Third observation, you will understand that if they are telling us that COVID is on its way back, I am asking this question to them. Where did COVID go to in the first place? Because we have seen in this country how the president of the National Assembly escaped from his bed in France, came back to Cameroon, violated all the COVID-19 barrier rules to go and sit on his stool in Yaoundé. Les mesures c'est pour les autres. Then, COVID-19 barrier measures are for others, but they are not for those who are supposed to teach us the examples. If you want to teach a child, and you want the child to understand, teach the child by doing good examples. So what am I saying in effect? God knew that Cameroonians were at the mercy of no help and decided to protect and to reinforce the immunity of the citizens of Cameroonians. Remember that Cameroon is also one of the countries that abandoned her citizens at the peak of coronavirus. When coronavirus was at its peak, I don't know how a bucket became a treatment to coronavirus. It's a mockery. You come to give me a bucket, you come to give me savon, whereas there is no water to wash my hands. Because you have embezzled enough money that you can use to buy even plastic water to wash your hands, throw away
which means that Cameroon is made up of two classes of people. Those who are up there who matter, and those who are down there who do not matter. And I ask the question, who cursed Cameroon? For how long are we supposed to be in these manacles? Are we waiting for another Moses to leave from heaven and come and free Cameroonians? Question mark. Cameroonians have to be taking their notes every day, because I think it has reached a level where we are feeling it. Even our children yet to be born are feeling it. Okay. Voilà, Yves Abama, je reviens pour un peu de chronologie. Le 5 avril, le ministre directeur du cabinet civil annonce comme ça que le président a demandé, instruit un retour du défilé. On va commencer par le 20 mai qui marque les 50 ans de notre unité, l'avènement de l'État unitaire. Le 27 avril, le ministre du Travail dit non, il n'y aura pas de parade pour le 1er mai parce qu'il y a Covid. Est-ce qu'au regard de l'enchaînement des événements, il y a le ministre de la Santé aussi qui est rentré dans la danse, au regard de l'enchaînement des événements, le 20 mai 2022 est-il menacé? Voilà, je vais répondre à votre question, mais avant, je voudrais faire certaines précisions. Je suis surpris que les mêmes qui parlent d'absence de planification soient assez félicités du fait que nous n'ayons pas eu des taux de létalité élevés. Et je suis d'autant plus surpris qu'ils vont jusqu'à nous dire, bon, si les Camerounais ne sont pas assez tombés, ne sont pas tombés en masse, c'est parce que Dieu nous a aimés. C'est-à-dire que quand ça va mal, c'est le gouvernement qui est à l'origine. Quand ça va bien, c'est Dieu. Je voudrais que les Camerounais notent ce genre de raisonnement spécieux qui ne permettent pas d'avancer. Il faut reconnaître, c'est-à-dire que même quand on est en politique, il faut reconnaître à son adversaire les actes qu'il pose et qui portent des fruits. Personne ne peut nier que sur le plan de cette pandémie, le gouvernement a été à pied d'œuvre, des mesures prises ont été saluées et le résultat a été quoi? Le résultat a été qu'on a eu, je ne vous ai pas coupé s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé, soyez courtois, je sais faire ce jeu-là et vous le savez très bien. Mais bien sûr, tout le monde sait le faire. Les mesures qui ont été prises ont été salutaires. La conséquence est là. On a eu un des taux de létalité les plus faibles du monde. Vraiment, si on ne peut pas apprécier cela, qu'on n'en parle pas, qu'on ne vienne pas jouer au rabat-joie autour de la table. Donc, on arrête avec ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le très sérieux Paul Eyoum, qui est de l'AFP, un parti politique dont le sérieux ne peut pas être contesté, nous dit autour de cette table qu'ils se sont réunis, ils ont discuté, ils se sont rendus compte que, bon, comme les travailleurs vont venir contester, on a décidé le gouvernement a décidé que, bon, allez, pas de fête du travail. Je pose une seule question à Paul Eyoum. Quels sont les indicateurs qui leur permettent de dire que ce 1er mai allait être un 1er mai de contestation? N'a-t-on pas eu des 1er mai dans ce pays dans un contexte beaucoup plus tendu? N'a-t-on pas souvent vu des Camerounais lors du 1er mai manifester, dire un certain nombre de choses, même dans leur marche, ils portaient des pancartes, d'accord? Vous pensez que qu'est-ce qui aurait empêché que des travailleurs viennent défiler en portant des pancartes? Qu'est-ce qui peut empêcher que sur les plateaux de télévision, les uns les autres viennent vous dire, nous nous sentons mal, c'est à cause du gouvernement, ou alors le gouvernement peut faire un certain nombre de choses. Vraiment, sortons des débats enfantins. Le gouvernement n'a pas que ça à faire. Le gouvernement ne dort pas au quotidien dans je sais pas, la hantise qu'il faut absolument contrôler les gens, il ne faut pas que les gens, non, il faut qu'on arrête un peu avec ça, soyons beaucoup plus sérieux. On est sérieux en disant quoi? On sera sérieux en disant que dans la lettre du ministre Manaouda Malachi, il a été révélé qu'un certain nombre de partenaires du pays, un certain nombre de partenaires de notre pays avec lesquels nous entretenons des échanges assez solides, sont frappés. D'accord? Ils sont frappés. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Massouma Diamé nous reproche de ne pas anticiper. Là, le gouvernement décide de prendre une attitude prophylactique, ça devient un problème. Parce que si on ne fait rien et que les cas reviennent, ils vont dire, voilà le gouvernement qui n'a rien fait. Le gouvernement essaie d'anticiper, non, il faut l'empêcher la fête du travail. Parfois, avec nos amis de l'opposition, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On danse sur quel pied? Voilà pourquoi on préfère ne pas les écouter. Quand ils bavardent, on se dit, bon, c'est du bavardage comme d'habitude, on fait ce qu'on a fait et puis on avance. Maintenant, pour ce qui est des 180 milliards, parce que, et là encore, vraiment, lui dit 180 milliards détournés par l'ORDPC. Paul Eyoum dit 180 milliards gérés
entre les deux, il faudrait qu'ils s'entendent d'abord pour nous dire la vérité. L'argent est passé où? Est-ce que les 180 milliards ont été détournés? Est-ce que les 180 milliards ont été gérés? Parce que si on dit ça a été géré... Vous avez vu le rapport de la Chambre des comptes? Je vous ai écouté. Mais on parle du rapport de la Chambre des comptes, vous nous citez. Je vous ai écouté. Ce n'est pas la Chambre des comptes. Était pertinent. Vous n'étiez pas pertinent, mais je vous ai écouté. Ce n'est pas une affaire de pertinence, monsieur. S'il vous plaît. Et vous ne pouvez pas me parler de pertinence. Laissez-moi. Vous n'en avez pas la compétence requise. Oh là là. On parle d'un rapport de la Chambre des comptes. Vous nous parlez de pertinence. Vous êtes en train de montrer au Camerounais votre inaptitude au débat. Je vous ai écouté religieusement. Renvoyez-moi l'ascenseur. Je vous renvoie l'ascenseur, monsieur. D'accord, merci. Donc, je dis, le rapport de la Chambre des comptes dont vous parlez a révélé un certain nombre de choses. D'accord? Il vous a dit, par exemple, qu'il y a ceci. On attendait 10 francs pour telle situation. On a eu 5 francs. Où sont passés les autres 5 francs? On peut chercher. Et il est normal que les Camerounais demandent que la justice ébranle sur la question. Mais comme vous savez très bien, il y a le temps, et il a parlé tout à l'heure, du temps de je ne sais pas trop quoi. Moi, je vais lui dire, voilà, le temps de la justice, voilà, le temps de la justice, en fait, il ne commence pas chez nous au Cameroun. La justice fonctionne à son rythme. C'est pas sous forme de pression. C'est pas sur des plateaux de télévision qu'on vient de réclamer la tête de tel et qu'on l'obtient. Mais il faut qu'on fasse extrêmement attention. Maintenant, pour la parade du 20 mai. Vous pouvez dire que ça dépend des dossiers aussi. Hein. Bon, que les gens se sentent libres. Vite. Oui, que les gens se sentent libres de le penser. On ne peut pas empêcher à aucun citoyen de penser comme il veut. D'accord? Mais vous ne pouvez non plus nous empêcher de vous dire que c'est pas sur des plateaux de télévision ou alors sur les réseaux sociaux ou en jactant, en criant qu'on fera pression pour que la justice s'ébranle. Non. Vous savez qui a l'opportunité des poursuites judiciaires. Donc voilà, on ne peut pas agir comme si on était dans un désordre. Maintenant, Paul Eyoum, une fois de plus, nous dit tout à l'heure. Non, vous n'allez pas faire le tour. Hein. Non, je ne fais pas le tour. Vous n'allez pas répondre. Non, je ne sors pas là. Je vous ai posé une question. Si vous ne voulez pas répondre, je passe la question à. Je ne sors pas là, je réponds à votre question. Oui. Je le prends sur ce dernier point. Pourquoi? Parce qu'il nous dit les mesures qui ont été prises dans le cadre de la gestion de la première phase, la phase précédente de Covid, sont toujours en vigueur. Et il prend la preuve, le cas des AIO. N'ont pas été levées. D'accord? Oui, elles n'ont pas été levées. Donc, ça veut dire qu'un certain nombre de barrières, les barrières sont encore là. Et peut-être, c'est sur la base de ces barrières qui sont encore là, qu'on s'est projeté, on s'est dit, OK, comme le 1er mai, c'est immédiatement, et que le 20 mai est encore à l'horizon, au lieu de décider qu'on l'annule immédiatement, on projette un certain nombre de restrictions. Qui sait, la pandémie évoluant, le contexte mondial aidant, on peut arriver à une situation où on se rend compte qu'effectivement, on doit faire avec les restrictions qui ont été prises, ou alors on doit un peu lever le pied. D'accord? En fait, c'est une question de timing. Le 1er mai, c'est là. Et on ne peut pas tergiverser, on est obligé de prendre des mesures pour protéger les Camerounais. Et on ne peut pas empêcher que le gouvernement prenne des mesures pour protéger les citoyens dont il a la charge. Sinon, on se retrouvera sur le plateau avec les mêmes personnes qui viendront nous dire « Oh, le gouvernement n'a rien fait. Voilà, c'est un gouvernement irresponsable. » Encore que, quand les choses sont faites, ils n'acceptent pas. Et si on arrive à une situation où on n'a rien prévu, imaginez ce qu'on va entendre sur les plateaux. Donc, effectivement, le 20 mai, il est à l'horizon. On verra, le contexte mondial permettra au gouvernement de se déterminer pour voir la forme qu'il aura. Voilà. Je pose la même question, Christian Massouma. Est-ce que le 20 mai, au regard de l'enchaînement des événements, là, est-ce qu'il y a un risque d'avoir peur qu'il n'y ait pas, une fois de plus, cette parade annoncée le 5 avril, par ce message du DCC? Monsieur Otto, si on décrypte le communiqué du ministre de la Santé, on est en droit de s'interroger sur le maintien de la parade du 20 mai. Parce que lui-même, il parle d'un regroupement de plus de 50 personnes. De 50 personnes. Voilà. Et la fête du 20 mai devra recouvrir des milliers de personnes. On a beau réduire les carrés, mais... Oui. Si Massouma permet en 30 secondes, les entreprises vont célébrer le 1er mai. Il n'y a pas d'interdiction jusqu'à présent aux entreprises de célébrer le 1er mai. Donc, on aura des entreprises qui ont des tailles de plus de 50 personnes. Absolument. Donc, ça veut dire que, et c'est pour ça que je parlais pour moi d'une sorte d'incohérence dans ces mesures, parce que on ne peut pas prendre une décision au niveau du DCC au mois d'avril et que quelques semaines après, le ministre de la Santé sorte ce communiqué qui ne va pas dans le sens de la parade annoncée par le DCC. Et ça pose un problème sur cette cohésion au sein de ce gouvernement que nous déplorons depuis et on se demande effectivement... Mais peut-être que le ministre Manaouda, c'est peut-être par rapport à l'évolution
de la maladie. Je pense que mon co-panéliste venait de demander tout à l'heure si le coronavirus était allé en congé et que par extraordinaire, il est rentré de congé au Cameroun. Les hommes vont et viennent. Oui, les hommes vont et viennent. Et vous avez beaucoup cité Paul Youm, et sur les mesures barrières qui ont été adoptées par le gouvernement, notamment les mesures au niveau des frontières d'entrée du Cameroun, qui n'ont pas été levées jusqu'à maintenant. Je pense que tout... Et le fait que ces mesures ne soient pas levées ne signifie pas que la maladie ne peut pas passer. Oui, nous sommes d'accord, parce que nous savons généralement comment est-ce que les personnels qui gèrent ce type c'est ici et c'est ailleurs aussi. Mais M. Abama, vous venez tout à l'heure de me demander de vous rendre l'ascenseur. S'il vous plaît, je vous saurais gré de bien vouloir écouter mon temps de parole. Monsieur Autour, tout ça n'augure de rien de bon. Et je pense que c'est une diversion de plus vis-à-vis des Camerounais. Tout à l'heure, vous avez vu la gêne avec laquelle le représentant du RDP s'est exprimé quand il s'agit de justifier le détournement de 180 milliards de fonds Covid. C'est-à-dire, il commence à parler du temps de la justice, de l'opportunité de poursuite. Ils sont très savants pour pouvoir essayer de masquer des choses extrêmement graves pour notre pays et pour les Camerounais. Je vous rappelle encore, M. Abama. Le ministre de la Communication avait dit présomption d'innocence. Mais la présomption d'innocence ne peut plus ici être mise en avant à partir du moment où il y a un rapport de la Chambre des comptes qui établit des responsabilités et des faits. Voilà. Ça veut dire de manière claire qu'on a dit sur tel poste d'affectation, sur tel budget, il y a eu tel manquement, il y a eu ci, ça. Donc on ne peut plus, même si effectivement il n'y a pas encore eu véritablement des procès et qu'ils sont présumés innocents, mais on a un organisme étatique extrêmement sérieux qui a décidé que voilà ce que nous avons observé tout au long de l'audit que nous avons fait par rapport à cette situation. Et plus d'une année après, on nous parle de l'opportunité des poursuites, mais qu'on arrête de se moquer des Camerounais. Et c'est ça qui est un problème. C'est pour ça que je dis souvent à mon jeune frère Abama que vous n'êtes pas obligé d'être l'avocat du diable à tout moment. Lorsqu'il y a un certain nombre de faits et qui sont avérés, que vous soyez du RDPC, du MRC, de l'AFP ou de la société civile, je pense que vous pouvez quand même reconnaître que oui, dans un pays normal et sérieux, si la Chambre de compte met sur pied un rapport qui est adressé aux autorités compétentes, ça veut dire immédiatement que les poursuites doivent être enclenchées pour pouvoir établir la lumière sur les choses qui sont dans sa main. Pour revenir donc à la parade du 20 mai, moi je dis, si le 1er mai ne peut pas être célébré, si on empêche les travailleurs de se regrouper et de pouvoir... On avance l'argument du Covid, il n'y a aucune raison que la parade du cinquantenaire de l'unité puisse avoir lieu. Sinon, ça veut dire que nous sommes dans du 2 poids 2 mesures. Regardez les écarts. Ce sera nous sommes du 1er au 20 mai, ça fait 19 jours d'écart. Est-ce qu'en 19 jours d'écart... On peut préjuger de non, monsieur la maladie à l'échelle internationale. Le 1er, c'est possible, pas le 20. Monsieur Abama, vous avez une boule de cristal. Monsieur Abama, sur la base de ce que vous avez dit et du communiqué du ministre de la Santé, lui-même il dit c'est des risques d'importation. Tout à fait. C'est-à-dire, ça veut dire que il dit que c'est avéré. Oui, que nous ne sommes véritablement pas encore... Vous m'avez donné un élément de réponse dans votre première prise de parole. Non, je suis en train de dire qu'il parle des risques d'importation. Donc, si les risques sont réels, à moins que vous ne croyez que dans ces pays qui sont nos partenaires que vous avez cités, d'ici au 20 mai, il n'y aura plus aucun risque. Que tout le monde sera guéri, que le corona aura disparu de ce pays. Ça veut dire que les risques qu'il y a au 1er mai seront les mêmes qui seront pratiquement là au 20 mai. Voilà. Je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de magique qui va enrayer les risques en 19 jours. Donc, il faut que nous soyons sérieux dans ce que nous sommes en train de dire. Vous ne pouvez pas interdire la manifestation du 1er mai au niveau des travailleurs et la grande marche. Non, c'est la parade. C'est aussi la parade. C'est exactement la même chose. C'est deux parades. C'est même ça qui possède la célébration dans les entreprises. Et c'est là où les employés véritablement expriment leur sensibilité et tout ce qu'ils ont par rapport à cela. Et pour sortir de mon propos, vous avez l'art souvent de faire un certain nombre d'amalgames, mon très cher jeune frère. Que nous soyons deux partis de l'opposition, l'AFP, le MRC, ne veut pas dire que nous avons forcément les mêmes points de vue. Parce que vous avez dit tout à l'heure que lui, il a dit ceci, j'ai dit ceci, c'est comme si... Non, l'opposition, on n'a pas de différence. Non, laissez que je finisse, je vais chuter. L'opposition camerounaise, malgré l'ensemble de vos mesures tendant à la bâillonner, essaye de faire
un minimum d'efforts pour apporter des éclairages nécessaires pour que notre peuple ne se retrouve pas dans la gadoue dans laquelle le RDPC l'a plongé. Donc vous ne pouvez pas nous faire ce procès lorsque nous prenons des paroles. Monsieur Eyoum a le droit d'avoir un point de vue et que j'ai un point de vue différent. Parce que non, c'est ce que vous avez insinué tout à l'heure. Donc, si vous interdisez le 1er mai, c'est ma conclusion et ma chute sur ce point, vraiment, je pense qu'il serait beaucoup plus logique et cohérent qu'il n'y ait pas non plus la parade de 20 mai. Voilà, Ndioum, you want to add something? Yes, you know, I have listened to everybody speak. I want to remind my brother Abama that if he wants to take the observation that Cameroon has to treat with other countries that are still dangerous and could affect us, I think that one is a fat lie. And you know, let me tell you, at the peak of COVID-19, Italy suffered the highest effect. Yes. We are still importing toothpick from Italy. We have not stopped it. US went almost paralyzed. For those who met the research, they will know. Today, US has opened a way for its citizens to go about their activities. India, that was almost completely finished by coronavirus, is back on its stage. And I can even cite a program I'm taking part there, the Kantari program. We have Russia. Today, Russia is fighting a war with they are not fighting the war with face masks. No. They are not fighting the war while washing their hands. Pas de masque. I don't want to think that the case of Cameroon will be that so peculiar. I know that Cameroon is very peculiar when it comes to telling lies, telling falsehood. I mean, listen. This question, my problem now is, taking the decision is not even my problem. Can Cameroon government sustain this decision of coronavirus? The answer is automatic, no. Go down to Mbopi. Can they come there and control the population there? Go to Nkululung, go to Marché Central. I mean, they say 25 people should not be seen in a group. Have they already? Not more than 50. Not more than 50. 50. What apparatus has this government keep in place that would disperse a population that is more than 50 people? Have they stopped the 70-seater car buses that have to be transporting people from Bamenda to Douala, Bamenda to Yaoundé? I mean, it's a folklore. I don't understand how this government, I don't understand how they reason. When it is not going, you drop it. Because it is as simple as we have been celebrating a government of decrease for 40 years and nothing practically is being done. I want anybody in this platform to challenge me. Which measures will the government take to make sure that no more than 50 people are seen in a gathering? Why take a decision that is not even logically correct? Yeah. That you can never sustain it. Mm-hmm. It tells it all. We are not governed. We are governed by God. We are governed by God. Okay. And by chance too. Okay. Pour le Youm, le 20 mai. Déjà, je voudrais dire à M. Abama que j'ai pas la gestion de... On peut avancer, je vous en prie. Non, on ne peut pas. Avançons. Il donne l'impression, le rapport la Chambre des comptes... Le rapport de la Chambre de comptes parle de, s'il veut le mot, détournement présumé. Cela veut dire que la Chambre de comptes n'a juste pas voulu se substituer à la juridiction compétente en matière pénale. C'est tout simplement cela. Oui, je voudrais dire par rapport à la célébration du 20 mai. Vous savez, le gouvernement lui-même a une 60aine de membres. Donc nous sommes déjà au-delà des 50. Il y aura à cela les membres de l'Assemblée nationale, du Sénat et des différentes institutions, notamment le Conseil économique et social, qui est une institution quasiment plus existante dans ce pays. Et non, donc, on dit surtout dans les lieux clos. Est-ce que c'est clos? La tribune, par exemple. Bon, la tribune au boulevard du 20 mai, est-ce que c'est clos? Je ne sais pas parce que clos, le fait d'être dans un espace. Oui, comme celui-ci. Oui. On peut aussi considérer que cet espace, si vous voulez qu'on peut. Non, ici c'est clos. Ici c'est clos. Est-ce que la tribune au boulevard du 20 mai est close? Non, c'est vrai, elle n'est pas close. Au sens mais on peut respecter quand même, on peut respecter la distanciation physique. Nous verrons. Oui. Nous verrons. Voilà. La distanciation, nous verrons. Mais néanmoins,
pour le 1er mai. Est-ce que c'est clos? C'est là où moi je voulais y arriver. Voilà. C'est là où moi je voulais y arriver, puisque la parade pour le 1er mai, elle est exactement comme celle du 20 mai. Donc cela, je vous dis, à l'heure où nous sommes restés, nous avons regardé tout cela et nous vous disons une fois de plus, nous sommes convaincus que c'est parce qu'on ne veut pas une célébration du 1er mai sous fond de contestation. C'est ça la vérité que nous disons à l'AFP vis-à-vis de la demande du gouvernement. Et pour le 20 mai, pour le 20 mai, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de contestation ce jour. Non, pour le 20 mai, la parade peut avoir lieu. Non, pour le 20 mai, c'est beaucoup plus maîtrisé, surtout qu'il y aura le président de la République qui sera là. Bon, on l'espère vivement qu'il y aura aussi tous les autres membres du gouvernement qui seront présents ce jour-là. Donc, on va observer. Oui, on va observer, nous serons devant notre télévision. Et je rappelle, puisqu'ils ont parlé de risque d'importation, je ne sais pas si ce sont ces membres du gouvernement qui comptent voyager entre-temps et nous ramener le coronavirus, chose dont je doute, parce que les mesures sont au niveau de nos aéroports et en même temps, ces membres du gouvernement, ils prennent soin d'eux pour ne pas attraper ce coronavirus. Et malgré que les Camerounais, eux, ils n'ont pas les moyens de pouvoir lutter efficacement. Déjà, je vous avais dit que s'il faut acheter les masques tous les jours, les Camerounais n'ont pas les moyens. Nous n'allons pas entrer dans ces débats. Vous avez des débats sur la vie chère actuellement. Mais je vous dis, par rapport au 20 mai, il y aura un défilé, il y aura cette parade qui aurait pu avoir lieu le 1er mai également et nous n'en serions pas là en train de discuter de cela simplement parce que on ne peut pas célébrer l'unité nationale et ne pas célébrer la valeur travail qui correspond à la date du 1er mai. Le travail fait partie du socle d'une nation, ça fait partie d'une valeur de la République. Et s'il n'y a pas cette parade le 1er mai, rien ne justifie que celle du 20 mai se tienne si on s'en tient à la raison annoncée officielle pour cause du coronavirus. Parce que le coronavirus, il peut également être transmis lors de cette célébration du 20 mai d'ailleurs. Et ce 20 mai, il se passe dans toutes les régions, comme la célébration du 1er mai, la parade se passe aussi. C'est-à-dire qu'il y aura les services déconcentrés de l'État, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfectures, qui vont également avoir des défilés. Donc le coronavirus, il est partout, il existe. Nous devons certes apprendre à vivre avec, nous avons même déjà appris à vivre avec, mais il ne faut pas que le gouvernement, chaque fois qu'il veut stopper une action, qui disent une fois qu'ils tentent peut-être d'autres acteurs en disant qu'il y a le coronavirus, on interdit les manifestations publiques, on interdit les événements. Or, quand ça les concerne, pour organiser des événements, là, le coronavirus n'existe plus. Le coronavirus existe bel et bien. Et nous avons réussi au Cameroun à ne pas avoir l'hécatombe qui était annoncé sur le continent africain, même de manière globale. Et Abama, je sais, peut-être Abama n'a pas la foi. C'est pour ça que quand il dit que quand ça va mal, on accuse le gouvernement. Quand ça va bien, on croit oui, d'autres ont la foi. Et je dois lui dire une chose. Massoma a parlé tout à l'heure, il a posé une question à Abama par rapport au RDPC. Il faut comprendre, le RDPC, c'est ce que j'appelle la Cosa Nostra. La Cosa Nostra, c'est le nom original de la mafia en Italie. C'est comme ça on appelle ça en Sicile. C'est pas trop fort. Non, c'est pas trop fort. Le RDPC, il a été sur une mafia dans la République. Son fonctionnement même montre que c'est un fonctionnement de mafia. Et ils ont une technique depuis le discours du 31 décembre 2013 du président de la République. Ils ont une technique, je me rappelle bien ce discours, le président demande pourquoi ça ne marche pas. En gros, nous sommes aux affaires. Nous sommes là pour répondre, pour résoudre le problème des Camerounais. Et on pose les questions aux opposants pourquoi ça ne marche pas, alors que c'est nous qui sommes en train de diriger le pays. Aujourd'hui, nous posons la question. Ils posent la question à qui? S'ils n'ont pas les réponses, s'ils n'ont pas de solution à apporter, et s'ils n'ont pas de réponses aux problèmes des Camerounais, c'est très simple. Ils peuvent rentrer dans leur maison et c'est ceux qui ont les réponses à apporter à ce pays pour qu'on puisse avancer, être aux affaires. Voilà. Yves Abama, un ministre dit que bon, voilà, il n'y aura pas cette parade du 1er mai, un autre qui annonce que le 20 mai, est-ce qu'il n'est pas temps que le Premier ministre chef du gouvernement vienne fasse une autre sortie comme celle du 17 mars 2020? Bon, je vous ai dit que le gouvernement n'ira pas dans la précipitation. Il n'ira pas dans la précipitation parce que je me permets de rappeler le contexte. Le contexte qui prévalait chez nous, la grammaire mentale des Camerounais quand Corona arrivait. Personne ne croyait en cette maladie. Tout le monde disait non, c'est une maladie des Blancs, ça ne nous concerne pas. On a même vu des comédiens ici, lors des sketchs qui viennent vous dire, ils dansent les Blancs, ils disent les Blancs ça va, c'est maintenant qu'on se sent heureux d'être africain, des comédiens africains. Vous voyez? Donc notre grammaire mentale c'était au déni. On ne prenait pas au sérieux. Il a fallu qu'on ait quelques cas pour commencer à prendre cette pandémie au sérieux. Et à partir du moment où on l'a prise au sérieux, le gouvernement s'est engagé, on a mis un certain nombre de choses sur la table. On ne comprend pas que certains soient toujours à venir tout remettre en cause. Et quand je parle du timing, du moment, je vous ai dit les cas qu'il y a entre le 1er et le 20 mai. Vous savez qu'actuellement à Pékin,
il y a un débat sur est-ce qu'on reconfine totalement ou alors qu'est-ce qu'on fait. Ce débat a lieu au moment où nous parlons là. Et vous savez que la Chine est un de nos grands partenaires. Je ne veux pas citer d'autres qui sont dans la même situation. Est-ce qu'il est possible déjà voilà. Est-ce que vous pouvez... quelqu'un comprendrait qu'un des partenaires stratégiques avec lesquels nous sommes en affaires soit en train de penser au reconfinement, soit en train de penser à un certain nombre de mesures, et que nous ne le fassions pas. Merci Yves, on continue après le journal. Dans un instant, Julien Berthe Bissaï pour le 20h et après, et qu'il en soit deuxième partie.